Travailler plus que les autres ne sert à rien si tu n'es pas aligné. Tu penses que tu vas réussir parce que tu travailles plus que les autres? Tu penses que c'est parce que tu te tues comme un fou pendant des heures que tu vas réussir? Tout ça, ce sont des sottises. Celui qui réussit, c'est la personne qui est ancrée spirituellement. Il y a des gens, depuis des années, ils se lancent dans des projets, rien ne marche. Il y a des gens, ils persévèrent, mais ils sont sur le mauvais chemin. Ils sont toujours au même point. Pendant que d'autres personnes, plus calmes, plus lucides et surtout ancrées, déplacent des montagnes. L'univers ne récompense pas les esclaves de la matière, il récompense les personnes qui travaillent avec des forces invisibles. Manly Pioli disait « Ce que tu fais avec tes mains est utile, mais ce que tu fais avec ton âme est éternel. » On t'a conditionné comme un robot. Travaille, accumule, cours, toujours plus. Mais si ton énergie n'est pas ancrée dans l'invisible, tu bâtis sur du sable. Regarde autour de toi, il y a des gens qui travaillent beaucoup plus que toi et ils n'ont même pas le peu que tu as. Il y a des gens qui mettent leur sueur dans des projets morts d'avance. Ils persévèrent sur des trajets qui ne sont même pas les leurs. C'est de la folie. Le manque d'ancrage détruira tous tes édifices. Travailler sans être aligné à ton double supérieur, c'est comme naviguer sans boussole. Tu avances mais tu te perds. Rudolf Steiner, il disait « L'homme attire ce qu'il vibre, non ce qu'il désire. » Tant que tu refuses de reconnaître cette loi et tu te focalises uniquement sur le visible, tu vas nager à contre-courant. L'homme est censé maîtriser le ciel et la terre. Tu es censé travailler dans l'invisible et dans le visible. La réussite, c'est pas un effort, c'est une symphonie vibratoire. Le travail ne suffit pas, c'est l'ancrage spirituel qui détermine ton destin. L'ancrage spirituel, c'est ta connexion avec la source. C'est ton enracinement dans l'invisible. C'est ta place juste dans l'ordre cosmique. Celui qui s'ancre profondément devient invincible. Il attire à lui toutes les bonnes rencontres, toutes les bonnes opportunités, tout ça naturellement. Il n'a pas besoin de forcer, il n'a pas besoin de courir dans tous les sens, comme les moutons de la société. Tout vient à lui naturellement, car il rayonne, il est en équilibre avec son programme vibratoire d'âme. Il avance au calme. Gurdjieff, il disait « Celui qui travaille sans conscience ne fait que brasser du vide. » Tu peux crier, prier, sauter dans tous les sens, enchaîner les heures de travail, work hard comme on te dit toujours. Mais si tu n'es pas sur le bon trajet, ça ne servira à rien. Tout simplement. L'effort sans direction n'est que souffrance. Et la direction n'est donnée que par ton âme, mais tu ne veux pas l'écouter. La société ne fait que vous mentir. Les coachs du développement personnel ne font que vous mentir. Vos pasteurs ne font que vous mentir. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Tu dois faire ce qui est en harmonie avec ton âme, ton vrai toi. Parce que les désirs de ton ego ne sont pas tes désirs. Ce sont les désirs fabriqués par la société. Les désirs de l'âme sont en équilibre avec le cosmos. Les désirs de l'ego sont en déséquilibre avec le cosmos. Seule la volonté de l'âme est parfaite et c'est cette volonté que tu dois écouter et c'est cette volonté que tu vas devoir suivre, que tu le veuilles ou non. Combien de gens veulent être présidents? Combien de gens veulent être millionnaires? Combien de gens veulent réussir dans tel ou tel domaine? Et combien y arrivent? Ceux qui y arrivent, c'était prévu dans leur programme vibratoire d'âme. Ceux qui n'y arrivent pas, c'était pas prévu. Fin de l'histoire. Et ton problème à toi, c'est que tu ne veux pas suivre le trajet qui était prévu pour toi. Et c'est pour ça que tu souffres. Tout le monde est appelé à réussir dans un domaine spécifique de sa vie. Mais la folie de la société, les anges déchus vous ont tellement matrixé que maintenant des gens veulent réussir dans des domaines dans lesquels ils ne sont pas appelés.